l'office de l'autre, de M. Ndjalakwan, de regretter mémoire, qui était un amoureux du football, l'ancien directeur général de Cameroon Development Corporation, Ndjalakwan Junior continue de faire du Eto Bachin. Et il n'avait pas su que, en tant que membre de l'Africa Foot, une personne importante dans cette structure, on pouvait le dégager. Il n'a pas su. Et les autres vice-présidents, non. Donc, tout ce complot aujourd'hui, pour ceux qui sont intelligents, qui suivent l'actualité footballistique camerounaise de près, ils vont se rendre compte que la machination contre Samuel Eto'o fils ne vient pas de très loin. Constant Omari, lors de son entretien avec un blogueur, avait expliqué clairement que l'ancien gestionnaire de la Fédération camerounaise de football, qui a perdu les élections face à Samuel Eto'o fils et qui est aujourd'hui au niveau de la CAF, fait partie de ceux-là qui est en train de comploter contre Samuel Eto'o fils parce qu'il y a des élections l'année prochaine. Et il a peur de ne pas se voir renouveler sa place parce que l'Africa Foot ne va pas l'adober. Donc, du coup, on crée cette tension avec l'aide de Patrick Motsepe et le secrétaire général de la CAF pour mettre Eto'o en difficulté. Mais Eto'o a pris de l'avant parce que la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Tout le monde le sait. Il les a attaqués brutalement parce qu'on a voulu lui prendre de façon lâche. Vous avez un membre, parce que la Confédération africaine de football existe parce qu'il y a les associations membres, dont les fédérations. Et qu'on est en train d'accuser un des présidents de la fédération. Et qu'au niveau de la CAF, au lieu d'informer le président du problème, on passe plutôt par un communiqué de presse où on informe la presse, là, pour salir l'image. Le secrétaire général de la CAF actuelle sait lui-même qu'il y a vice de forme. Quand on a fini, parce qu'on parle de vice de forme, même au niveau de Marc Brice qui a allé annoncer les joueurs, que je trouve la liste est bonne, mais il y a vice de forme parce qu'il n'a pas respecté ce qu'il fallait respecter avant d'arriver à ce niveau. Bref, ça c'est pour Marc Brice. Parce que tout cela, c'est l'ensemble, les amis, qui a abouti à tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Il faut l'attaquer de toutes parts. On attaque ici, on attaque là-bas, on utilise les joueurs, on fait appel à certains joueurs qui vont venir lui créer des problèmes à l'équipe. Mais il ne va pas être là. Il ne sera pas là. Vous allez voir, il ne sera pas là. Vous allez jouer vos matchs, il ne sera pas là. Et si on gagne, tant mieux. Quand je dis on, je veux dire les joueurs gagnent, tant mieux. Parce que ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Ces joueurs-là jouent d'abord pour eux. Et s'ils gagnent, c'est d'abord leur gloire. Ce n'est pas la gloire de tout le monde. Parce que moi, le football ne me nourrit pas. Il n'y a aucun acteur de football que j'ai fait une affaire avec eux qui me nourrissent. Non, jamais. Il y a plein d'autres personnes comme ça. Mais c'est que les gens sont juste passionnés par le football. Et s'ils sont passionnés par le football et qu'on est en train de vouloir utiliser le football comme élément pour pouvoir empêcher les gens de bien réfléchir, empêcher les gens de dormir, mais il faut oublier cette histoire et passer à autre chose parce qu'on a l'impression que ceux qui sont là, qui se disent tutelle de la Fédération camerounaise de football, veulent du mal du football ou du moins de l'équipe nationale et utiliser certains pieds percés, mains percées, qui disent qu'ils sont des joueurs et autres pour pouvoir torpiller des choses. Les choses sont passées comme ça avant et autres maintenant. Est-ce qu'il faut rester là ou il faut évoluer? C'est la question que je me pose. Les amis, M. Ndjalakwan était invité dans une radio au Cameroun et il dit quoi? Il revient sur les histoires de la Coupe du Monde 2022 où il était là, acteur principal. Il a fait le déplacement. Il a joui de tous les privilèges. Et on l'a vu avec Eto'o fils. Il a fait plein de photos avec Eto'o fils. Mais quand ça ne va pas, mais on regarde, il faut se calmer en se disant, ok, qu'est-ce que j'ai fait du mal que d'entrer dans une campagne de communication, de sabotage et autres. Peut-être c'est comme ça qu'il a été éduqué. C'est son problème. Mais je vous répète ici encore que j'étais resté chez moi. Une dame m'appelle, elle me dit que tu vois ce que Eto'o a fait à Ndjalakwan, non? You see what Eto'o has done to Ndjalakwan? I think it's high time we should defend him. It's our brother, we should defend him. Et j'ai dit à la dame là que je ne peux pas, I cannot defend Ndjalakwan Junior.
there is no way I can defend him. He cannot, few months back, tell us Eto'o is the best candidate. Eto'o is this and that. And then when a problem prop up between him and Eto'o, he starts telling stories. I will not accept that. If I don't want to support somebody, you have to just play calm, and then now you're cool. All that. Okay. I'm not saying that he should not criticize. He should not criticize Eto'o, but I'm saying that what he's doing actually, Mr. Jalakwan, is not criticism. I have the impression it's blackmail. I have the impression he wants to tarnish the image of Samuel Eto'o, because that's what he's been doing since he was chased away from the federation. He was chased away from the federation. So he should give us the real reason why they chased him away from the federation, rather than contacting people and saying things here and there. It's just right, you can say it, but I don't buy those ideas. And I can never support somebody like that who is incoherent, inconsistent. You can tell me, can somebody explain to me, friends? You tell me today this guy is the best, he is this, he is that. Few months later, you're telling me, no, the guy is fake, the guy is... Because you're no more there, you're not working with him. It's like that journalist who thought he was supposed to be nominated at the level of the federation because he worked with Eto'o during the elections. When he discovered that, no, they will not give him any post, what he did is he wrote a book and started insulting this guy. That's how these people function in Cameroon. The reason with their tummy. Les amis, quand M. Jalakwan déclare à la radio que le COMEX ou l'Assemblée générale n'a pas validé le prêt de 2,7 millions de francs CFA contractés à l'État du Cameroun par la Fédération du Cameroun où Samuel Eto'o, vous croyez que c'est quelqu'un de sérieux? Vous croyez que c'est quelqu'un de sérieux? On est en train de parler de la Coupe du Monde. Et le Cameroun, l'État du Cameroun a toujours sponsorisé l'équipe nationale, les équipes nationales. L'État du Cameroun a toujours donné de l'argent. Cette fois-ci, 2,7 milliards a été donné. Et il veut prétendre que c'est Eto'o seul qui allait demander cet argent. Ça veut dire que l'État ne fonctionne pas. Si Eto'o n'a pas demandé seul l'argent sous le nom de la Fédération camerounaise de football et l'État donne cet argent, ça veut dire que quoi? Ce n'est pas l'argent qui a été pris par une personne physique. C'est une personne morale. Et cette personne morale, c'est Samuel Eto'o. Donc, c'est la Fédération camerounaise de football qui a pris cet argent et non Samuel Eto'o. Quand on écoute la sortie de M. Jalakwan, il semble confondre la personne de Eto'o et le président de la Fédération camerounaise de football. L'État ne pouvait pas donner 2,7 milliards à Eto'o. Eto'o a géré cet argent comment? Il a fait quoi? Il les a payé les billets d'avion. Il les a payé l'hôtel. Il a payé les joueurs, les primes de joueurs. Il a payé tout cela. Vous croyez que l'État lui a donné cet argent pour que c'est entré dans ses poches, après il l'a utilisé? Non, 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 non. Non. Et les textes disent quoi? Il y a une gestion commune quand ça concerne les affaires financières. Donc, le ministère des Sports était impliqué dans cette gestion. Ce n'est pas une histoire des tout. Quand les gens racontent des histoires comme ça, je me demande pourquoi ils ne peuvent pas, à un instant, se dire que c'est mieux d'être cohérent. Parce que l'incohérence les a tellement gagné l'esprit et ils continuent comme ça. C'est quand même terrible. Quand on raconte des balivernes comme ça à l'antenne et les gens qui détestent, ils vont prendre, oh oui, voilà, non, Eto'o a pris 2,7 Eto'o a pris 2,7 milliards pour faire quoi? On a payé les primes de joueurs, c'est entré dans sa poche. On a pris le logement, on a payé, on a payé, on a payé. Il y a des délégations de la fédération et d'autres qui sont partis, des influenceurs. Il a pris l'argent, il a fait quoi avec cet argent? Donc, allez regarder bien l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun, 94, la Coupe du Monde 94, c'est ce qui s'est passé, 96 en Cannes, ce qui s'est passé, 2000 en Sydney. Vous allez comprendre comment ça se passe cette histoire. C'est parce que les gens qui avaient la main mise sur cet argent n'ont plus la même mise parce que Eto'o est là, il a une forte personnalité. Donc aujourd'hui, c'est trop facile pour eux de crier tous ces zigzanis là, oh, Eto'o a fait ci, Eto'o a fait ci. Non, c'est la Fédération camerounaise de football. Et l'État du Cameroun a décidé de s'accaparer de ces secteurs-là. Et l'État du Cameroun finance cela. Donc, arrêtez des histoires de oui, il va aller en prison, on va le prendre vraiment, donc il doit rembourser cet argent. C'est du pli pour bavarder trop pour rien. Thank you, friends. Bye bye.